Bonsoir Benoît Potier. Bonsoir. Vous êtes le PDG d'Air Liquide, leader mondial des gaz industriels. Avec vous ce soir, on va parler d'hydrogène, l'hydrogène dans le moteur, par exemple pour faire rouler des voitures électriques. Vous y croyez depuis longtemps, vous, Benoît Potier, à Air Liquide. Est-ce que le marché démarre enfin? Est-ce qu'on y est là? Alors, on y est dans un certain nombre de segments, oui, puisqu'il y a déjà des applications qui sont d'ailleurs rentables, et c'est pour ça que les industriels commencent à investir. Où? Oui. Certains marchés sont encore un peu en développement, notamment celui de l'automobile, dont on parlera, mais on peut dire que c'est en train de démarrer. Dans quel secteur est-ce rentable dès Alors, aujourd'hui, dès 2017? deux exemples dans la mobilité. Un premier qui est l'utilisation de l'hydrogène pour les chariots élévateurs, ces petits chariots qui sont dans les centres de logistique et qui aujourd'hui s'équipent de plus en plus dans le monde entier. Alors, grands clients comme Walmart, Amazon aux États-Unis, Ikea, au Carrefour en Europe. Et donc, ce sont des marchés qui sont déjà développés. Et puis, eh bien, des essais sont faits aussi par un de nos partenaires, Alstom, en Allemagne, pour des trains. Là où les lignes ne sont pas encore électrifiées, où il est plus intéressant d'utiliser de l'hydrogène que d'électrifier les lignes de chemin de fer. Il reste la question évidemment de l'automobile, question à la fois importante et symbolique. Le salon automobile de Francfort a lieu en ce moment. Les constructeurs présentent beaucoup de modèles électriques, mais la plupart du temps, ce sont des modèles avec des batteries et pas des modèles fondés sur l'hydrogène. Pourquoi? Alors, parce que Si eux n'y croient pas, comment allez-vous faire pour défendre l'hydrogène, Benoît un certain Potier? nombre d'entre eux y croient. D'ailleurs, au salon de Francfort, Mercedes a dévoilé en première mondiale sa voiture, une GLC Fuel Cell, donc qui est une voiture Mercedes électrique à l'hydrogène, qui permet de faire 120 km en autonomie classique batterie, puis ensuite 450 km grâce à l'hydrogène. Donc vous voyez qu'on change d'échelle avec la voiture électrique à l'hydrogène. Et puis avant eux, les grands de l'automobile comme Toyota, comme Honda au Japon, comme Hyundai en Corée, et puis d'autres sont en train de travailler, comme BMW et Audi. Et tous ces constructeurs ont en fait rejoint le grand conseil de l'hydrogène que nous avons créé en partenariat avec Toyota, dont nous partageons la présidence en début de cette année, et qui est justement destiné à favoriser le développement du marché. Et vous poussez en ce sens, vous le faisiez déjà avant, vous Air Liquide, vous le faites encore davantage aujourd'hui. Combien de voitures à hydrogène y a-t-il aujourd'hui dans le monde? Alors, il y Vous en le a savez, ça? encore, oui, il y en a quelques milliers, quelques dizaines de milliers, mais on n'est encore qu'au début. Pour pouvoir avoir un effet d'échelle suffisant, il ne faudrait même pas parler de centaines de milliers, mais de millions. Alors, c'est exactement ce que nous faisons au sein du Conseil de l'hydrogène, c'est-à-dire que nous sommes en train d'imaginer le monde de demain, la transition énergétique dans laquelle l'hydrogène pourra prendre une place importante. Et évidemment, nous avons à 2030 et à 2050 des objectifs qui sont en millions et qui ne sont plus en dizaines de milliers d'unités. De quel ordre, justement, en millions? Un Alors, objectif réaliste, encore une fois, Benoît Potier, parce que l'hydrogène, c'est aussi un rêve éveillé, un rêve d'ingénieur depuis longtemps, avec des réalisations, mais sur le marché, on n'y est pas. non, on n'y est pas, mais je pense qu'il faut savoir d'abord que l'hydrogène a été utilisé depuis 50 ans pour faire de l'énergie électrique dans le domaine spatial, puisqu'on ne pouvait pas emmener de diesel ou de gasoil pour faire de l'électricité. Donc c'est une technologie qui a été inventée il y a plus d'un demi-siècle, qui n'a pas été mise sur le marché plus traditionnel et qui l'a été du fait du développement du véhicule électrique. Donc c'est l'électricité dans les voitures qui a poussé à faire en sorte que l'hydrogène se développe pour les voitures. Mais je voudrais juste faire une petite aparté. L'hydrogène, ça n'est pas que les voitures. C'est-à-dire que c'est un moyen absolument extraordinaire de stocker les énergies renouvelables qui sont en excédent, puisque c'est un moyen de stockage de l'énergie. Ces énergies intermittentes, et on sait que Exactement. l'intermittence, c'est le problème de ces sources-là. Exactement. Et pour imaginer une transition énergétique qui puisse tenir la route à long terme, il faut non seulement avoir des technologies comme les panneaux solaires ou les éoliennes, mais il faut aussi pouvoir stocker l'énergie quand elle est disponible et la restituer quand on en a besoin. Ce que ne peut pas faire une batterie au-delà de quelques jours, l'hydrogène peut le faire d'une saison comme l'été à une saison comme l'hiver, puisqu'on est capable de stocker de très grandes quantités d'hydrogène pendant la saison ensoleillée et la restituer au moment où on en a besoin. Et ça, c'est un avantage énorme, c'est-à-dire que l'hydrogène, c'est à la fois un moyen d'optimiser les systèmes énergétiques et en même temps de fournir de l'électricité aux voitures. Pour recharger les voitures, il faut des stations d'hydrogène à hydrogène. Combien y en a-t-il aujourd'hui? Alors, il y en a quelques centaines dans le monde. Il y en a au Japon, puisque le Japon était le premier pays à y investir.
Nous avons un partenariat avec 5 autres industriels et le ministère des Transports en Allemagne pour investir d'ici 2023 400 stations-service en Allemagne. Il y en a... Mais est-ce que ça accélère là? Parce que la dernière fois que vous êtes venu, il y a 2 ans, vous aviez déjà des projections, mais c'est lent, ça reste lent quand même. Ça reste lent, mais c'est quand même réel. Alors, chez nous, je ferai effectivement une différence entre ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe en France. La France est un peu en retard, absolument. La France, en fait, n'a pas aujourd'hui une industrie automobile qui a adopté cette technologie, contrairement au Japon, à l'Allemagne, à la Corée. Et ça date d'il y a 2 jours. General Motors aux États-Unis a rejoint le Conseil de l'hydrogène. Donc, nous avons aujourd'hui un grand constructeur américain et quelques constructeurs chinois sont très intéressés. Donc, nous aurons bientôt tous les grands pays industriels qui seront avec nous au sein du Conseil de l'hydrogène. Nous avons 27 sociétés mondiales, 1300 milliards d'euros de chiffre d'affaires de ces 27 sociétés. Et combien d'investissements dans l'hydrogène? Parce que la question de l'investissement est centrale. L'investissement d'aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard par an, mais c'est rien. Pour l'ensemble de ces entreprises? Pour l'ensemble de ces entreprises. C'est peu, oui. C'est rien, mais c'est en plein développement. C'est-à-dire qu'on est vraiment au début de l'investissement. On a chiffré, grâce à McKinsey, on a chiffré en fait les investissements nécessaires d'ici 2030 à peu près 500 milliards de dollars. Et on a aussi été plus loin, on a été jusqu'en 2050, et donc on a une idée aujourd'hui un petit peu plus précise de ce qui serait nécessaire d'investir, mais aussi du potentiel que pourrait représenter l'hydrogène, plus de 10% de l'énergie consommée dans le monde. Est-ce que le modèle économique existe aujourd'hui? Le modèle est rentable. Il est rentable. Sur le prix pour les véhicules, et puis sur les stations aussi, sur le coût des stations. Tout à fait. Donc je disais qu'il y avait quelques segments de marché qui ont déjà décollé. Pour ces segments-là, en fait, c'est rentable pour les clients dans l'état actuel des technologies. C'est-à-dire avec des technologies qui sont encore récentes et avec un prix d'hydrogène qui est le prix normal auquel on peut produire et distribuer l'hydrogène. Et notre étude de marché a consisté à regarder tous les marchés, à regarder à peu près à quel moment, dans les 20 ans qui viennent, ces marchés s'ouvriront à l'hydrogène. Et nous sommes extrêmement confiants puisque nous sommes déjà rentables sur ces premiers marchés. Benoît Potier, PDG d'Air Liquide, invité de l'interview Éco avec de l'hydrogène ce soir. Merci à vous. Merci.